Ok, du coup, hola les enfants. Petit retour vidéo, parce que je pense que ça va plus vous aider que juste du texte. Déjà, police, bouton kit illisible, noir sur bleu, faudra changer ça. Bouton controls, ça manque d'image, trop de texte. Je n'arrive pas à visualiser là quand j'arrive dans le jeu qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il y a à faire, c'est quoi les persos. Des petites fautes à gauche à droite, flex 2 directionnel, se déplacer. Mais bon, petite illustration, petit screen du jeu, ça pourrait aider. Niveau 1, j'ai rien compris. Déjà, il faut maintenir enfoncé les touches de grappin, et ça c'est pas dit, donc j'ai mis 5000 ans à comprendre comment ça pouvait fonctionner. Du coup, après, du coup, quand j'avais compris cette méca, ça allait. Le truc rouge en haut, j'ai pas compris ce que c'était. Je vois toujours pas ce que c'est. J'arrive, pouf, yay, incroyable. Je vais y arriver. C'est perturbant d'ailleurs aussi que la physique elle fonctionne si je suis sur le poulpe ou si j'entre en collision avec lui, ce serait mieux si ça rebondissait juste comme dans Mario, c'est juste si je lui tombe dessus, alors du coup ça fait la physique. Là la physique elle est constamment si à collision alors du coup ça va marcher, donc c'est bizarre. Il y a des moments aussi où je me coince dans le sol, donc ça vous avez tout plein de problèmes de collision à ce niveau-là, que ce soit dans les murs aussi. Ok. J'aime bien l'effet rebond en vrai du grappin. Après, à voir si ça risque pas de trop simplifier la tâche si jamais on peut skip les niveaux en faisant des giga rebonds. La dernière fois, ça a bugué, ça a mis 5000 ans à entrer dans le niveau. Bon, là, ça fait la même. S'il vous plaît, c'est moi, merci. Très joli sprite en général. J'aime beaucoup les petites animations que vous avez fait et les trucs. Là, c'est encore une fois problème de collision infâme. Avec Monsieur Pingu qui, s'il est là, il peut faire. Et idem aussi, il peut s'envoler avec, si je ne m'abuse. Là, c'est un autre exemple où limite Poulpi il pourrait juste speedrun le truc s'il time bien vu que vous faites un hard force. Mais bon, je vais, je vais abandonner. Mais voilà, mais il y a moyen de sauter très haut et je sais pas si c'est voulu par le level design. Ça. Ah, le truc rouge, toujours pas compris. Hein. Ah putain, mes doigts. Niveau de l'eau, infâme. J'aime beaucoup l'idée, mais bon, encore une fois, là, j'ai du mal. Déjà, j'ai du mal à reconnaître que c'était de l'eau. J'avais pas capté au début, parce que c'est bleu foncé sur bleu. J'avais pas vu la transition. Manque général de son, juste des petits blip bloop, des petits effets quand on meurt ou autre. D'ailleurs, à ce niveau-là, alors déjà, petit problème de collision, encore une fois. Je veux aller, là, je maintiens à droite enfoncé, mais il bloque à chaque fois sur le coin. J'aime beaucoup, encore une fois, les sprites, donc j'ai dit, genre, celui-là, j'aime beaucoup aussi. Vous n'avez pas implémenté le fait qu'on meurt, donc bah, en fait, je m'en fous, je peux rester à l'infini comme ça. Je sais pas si c'est voulu, le fait qu'on puisse jump à l'infini en étant pingouin quand on est en position allongée. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, je n'ai aucun moyen de passer. Ah, mais c'est peut-être parce que j'ai plus d'énergie, du coup, qui me met en position. Bon, et du coup, ça se recharge même pas. Mais du coup, je n'ai aucun moyen de réussir ce level design. Euh, je crois que déjà, la plateforme à droite, elle est trop haute, même pour moi, en fait. Genre, même si juste je rebondis comme ça. Si, je suis même pas sûr que j'arrive suffisamment haut pour atteindre la plateforme à droite, là. Mais du coup, il y a un deuxième saut. Un deuxième saut que je ne savais pas et que j'ai appris. Le problème de ce deuxième saut, effectivement, c'est vu qu'il est basé sur la force, ça fait que bah, si je le fais à peu près à la fin de mon saut, ça me fait un deuxième petit saut qui est pas très utile. Si par contre le time est au tout début, du coup, toutes les forces vont s'additionner, donc je vais m'envoler en fait. Je vais faire oui, ce qui est peut-être un chouïa trop puissant. Que d'ailleurs, du coup, c'est très chiant au niveau level design. Le pingouin, il est obligé pour se déplacer à peu près vite, normalement, de ce que j'ai compris. Ah ben non, enfin, après, là, je sais pas si c'est spécifique au fait qu'il soit décédé, ce pingouin, et que du coup, il peut faire n'importe quoi. Mais j'avais l'impression quand il était dans l'eau, il était obligé de sauter constamment pour pouvoir se déplacer. Ce qui, du coup, est chiant quand, bah, dès que tu sautes, tu rebondis sur le poulpe. Donc, toi, tu veux juste avancer doucement, enfin, voilà, et voilà, à la fin, ça finit comme ça. Problème d'ailleurs, collision avec le poisson aussi, là. Parce que si je lui rentre dedans. Bah ça, il a de la physique et du coup ça peut changer son parcours, qui est
qui est un peu chiant. Alors je vais essayer de la refaire à peu près mieux. Je vais y arriver. Si je le rentre dedans de l'autre côté, c'est plus simple. Mais j'ai réussi à l'envoyer complètement à gauche de l'écran, du coup, ce poisson. Là, par exemple. Ah, Pingu a repris de l'énergie. Ouais, mais du coup, si Pingu peut nager, en fait, bah là, du coup, j'ai plus d'intérêt à faire du level design ou quoi. Donc, en fait, là, dans ce cas, c'était pas très explicite le fait que Pingu, il pouvait nager, qu'en fait, on s'en fout. Et là, du coup, il y a même plus de coop. Là, c'est juste Pingu, il bourrine les touches et c'est win. Pendant que Pipoulpe, je sais qu'il s'appelle pas Pingu et que c'est un manchou, mais j'ai envie d'appeler Pingu. Et incroyable, c'est win. Bon, bah, sympathique.